Les gars, vous vous rendez peut-être pas compte, mais tout le monde est de retour. Christensen et Ansu Fati, on a pu les apercevoir à l'entraînement. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Dites-vous que là, le Barça a actuellement 0 blessé. On compte pas Ter Stegen et Bernal qui eux sont là l'année prochaine, donc on les compte plus. Mais tous les joueurs qui doivent revenir cette année, qui peuvent être dispo pour la saison 2024-2025, sont là. Le retour d'Ansu Fati, le retour de Christensen, le retour de Araujo. Là actuellement au Barça, il n'y a pas de blessés. Et en tant que fan barcelonais, qu'est-ce que ça fait bizarre. Rendez-vous compte à quel point on a pu souffrir certaines saisons. Il y a Gavi et De Jong qui reviennent petit à petit. Je pense que Gavi, on va le voir dans les 2 prochains matchs contre les Ganes et Atlético. Et De Jong, c'est la même chose. Parce que De Jong est le chouchou de Flick. Flick a confiance en De Jong. Donc De Jong, c'est pareil. Flick fera tout pour que De Jong s'adapte à son système. Et on ne peut rien faire à part croire en Flick. Parce qu'on sait tous que s'il arrive à faire ressortir le meilleur de Jong, ben on va tous fermer nos bouches. Parce que De Jong, s'il est à son vrai niveau, on sait très bien que c'est l'un de nos meilleurs milieux, on le sait. Non, franchement, les gars, cette deuxième partie de saison avec tous ces joueurs disponibles, ça va être incroyable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. Barcelone envisage de renouveler le contrat d'Inaki Peña suite à ses récentes performances qui ont impressionné le club. Alors, j'aurais jamais pensé dire ça en début de saison, mais je suis totalement d'accord avec le club. Attention, je dis pas que c'est le meilleur gardien du monde et que c'est bon, on n'a plus besoin de recruter. Mais ces dernières semaines, il affiche tout de même un niveau qui est juste incroyable. Par rapport au début de saison, on ressent quand même une certaine amélioration, et plus particulièrement depuis que Chesney est arrivé. Alors, je sais pas si ça a été le déclic, mais vraiment j'apprécie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes pour ou contre le fait de le prolonger, je lirai tout ça. Mesdames et messieurs, voici la dernière story de Paul Pogba. Mais quelle merveille, mais quelle story énigmatique. Voilà, c'est une story énigmatique. Voilà, la cabine Webe. Voilà, c'est ce qu'on veut. Le retour de Paul Pogba. Mais dans quel club? C'est tout ce qu'on se demande, t'as vu? Paul Pogba au Real Madrid, voilà que je le prends. Et il fait toute la différence. Créativité. C'est tout ce que Kylian Mbappé demande. De la créativité. Des ballons dans la course. Imaginez-vous la connexion Paul Pogba et Mbappé. Vinicius. Il y a du Rodrigo. Il y a du Brahim. Bref, de la créativité. C'est tout ce qu'on veut. Et on le sait très bien qu'il a toujours le potentiel. Il a toujours le niveau. Le talent, ça ne part pas. Voilà, il a toujours ce petit do caliente. C'est tout ce qu'on veut de Paul Pogba. Qu'il n'aille pas à Marseille, qu'il aille dans les grands clubs, parce qu'il a le potentiel. Il fait toujours partie de la crème des crèmes. Sans le voir, je le sais déjà. Ça ne part pas comme ça. Donc les gars, en tout cas, ça me fait grave plaisir de revoir Paul Pogba. On espère qu'il trouvera un club dès cet hiver. Hein. Parce que là, j'ai hâte, voilà, pour acheter son maillot. Paul Pogba, on est tous fans de lui. Voilà, moi j'ai un avis très tranché sur Pogba. Mais si je le dis, vous êtes pas prêts. C'est tout. Le GOAT Messi a encore une fois parlé sur son héritier Lamine Yamal. Attendez, bougez pas, je vous explique. Qu'est-ce que je dirais parmi les joueurs de la nouvelle génération que je regarde et qui me dit « Oh, c'est moi quand j'étais plus jeune ». Léo Messi. La nouvelle génération de jeunes est très bonne et ils ont de nombreuses années devant eux. J'ai entendu parler de Lamine sans aucun doute. Cela dépend de lui et aussi d'autres choses, pour être régulier. Mais il fait déjà partie du présent et sans aucun doute, il a un grand avenir devant lui. En fait, les gars, là où c'est beau cette histoire, c'est que c'est Messi qui lui a donné le bain. Lamine Yamal a participé à une pub dans laquelle Messi participait aussi. Ils ont tourné la pub, ils donnent le bain à Lamine Yamal. Ils ont pris aussi quelques photos avec la mère de Lamine Yamal aussi. Quelques années plus tard, Lamine Yamal devient un crack de la Masia, un des plus gros talents. Barcelonais le savent déjà. On entendait déjà parler de Lamine Yamal depuis un très très bon moment. Et c'est bien pour ça qu'on vous avait autant saoulé lors de ses premiers matchs avec le Barça. Parce qu'on avait déjà vu ce qu'il faisait avec la Masia. Il y a eu la première saison où on gagne la Liga mais il joue à peine. Il y a eu l'année dernière où il commence vraiment à jouer. Visage du Barça, visage de l'Espagne, meilleur passeur, meilleur jeune joueur de l'Euro, top plutôt Ballon d'Or, Golden Boy, Trophée Copa. Il est actuellement le meilleur passeur de la Liga. Dites-vous que le fils de Cristiano Ronaldo et le fils de Léo Messi le kiffent déjà. Le fils de Messi est même fan de Yamal. Et juste pour que vous puissiez vous rendre compte, le fils de Messi et Yamal c'est 4 ans d'écart. Le fils de Ronaldo et Yamal c'est 2 ans d'écart. Quand tu sais que tout a commencé là par hasard, ça fait peur. Enfin bref, j'ai hâte de voir comment Yamal va finir cette saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Youssoupha Moukoko aurait 24 ans et non pas 20 ans. Son père présumé a déclaré « Youssoupha n'est pas mon fils biologique ni celui de ma femme. Il est né le 19 juillet 2000. Oh. Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous? Yaoundé, trafic d'âge, 4 ans. Mais je sais! Est-ce que tu sais c'est quoi couper l'âge de 4 ans? 4 ans, il a même pas dit 1 an, 2 ans, il a dit 4 ans, c'est en 2000, il a dit c'est en 2004. Là, sur la photo, il est censé avoir 14 ans. Sur la photo, il est censé avoir 14 ans. Non, même si on a dit en Afrique qu'on vieillit pas vite. Voilà, on a de la chance. Voilà, le temps ne joue pas contre nous. Mais là, 14 ans, t'es mal bail. Le voilà maintenant en train de célébrer. Il a 16 ans. Il est censé avoir 16 ans. Regardez ses cuisses développées. Regardez sa tête. On dirait qu'il a plus de vécu que Balthazar. Il faut arrêter. Il faut arrêter. S'il vous plaît. Arrêtez d'abuser sur l'âge. On a dit, vas-y, 1 an. On peut dire, vas-y, 2,
4 ans, les gars. Wesh. Non, franchement, moi, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Tout le temps, c'est nous, frère. Wesh. Attendez, on a eu le droit à quelques infos sur le Barça. Alors pour commencer, les négociations entre le FC Barcelone et Jonathan Tah sont avancées. Hansi Flick est impliqué dans l'opération et espère qu'un accord complet sera bientôt trouvé. Alors j'en parlais il y a quelques jours, et sincèrement vu comment ça avance, je suis presque sûr à 100% que ça va se faire. Et si ça va au bout, ce serait une opération intéressante pour le Barça, étant donné qu'il arrivera libre. Retour de Fati dans le groupe, Christensen a également fait une part avec le groupe, mais il faudra attendre janvier. Avec Fati, il n'est pas exclu qu'il soit apte pour les Ganes. Alors ça aussi c'est une bonne nouvelle, on commence petit à petit à récupérer notre effectif au complet. Sincèrement, ce sera bénéfique pour le Barça au vu de tous les matchs qui arrivent. Japon, Chine et Corée du Sud, étape possible de la tournée estivale du Barça. Le club travaille dans l'espoir de jouer 3 matchs, un dans chaque pays. Le Barça espère obtenir 20 millions pour cette tournée. Concernant la tournée estivale, peu importe le pays dans lequel ça aura lieu, mais tant que c'est pas aux États-Unis, moi ça me va. Rappelez-vous la tournée estivale du Barça l'été dernier, les matchs qui devaient avoir lieu à 2h en France, finalement décalés à 4h30 parce qu'il y avait de la pluie. Non, vraiment c'était horrible et j'ai plus envie. Encore Sincèrement, c'est la combienième fois en 3 ans qu'on nous dit que Moukoko n'a pas son âge. Souvent la 3e fois en 3 ans, les frères, tous les ans, t'as une rumeur, ouais, Moukoko, il n'a pas vraiment, je sais pas, 19 ans, ou 20 ans, je sais plus, c'est pas vraiment un 0,4, non. Et en vrai de vrai, moi, je trouvais aussi qu'il avait une tête de yeux à l'ancienne par rapport au U19, t'as vu? Mais finalement, en vrai de vrai, maintenant, en vrai, il a une tête de 0,4, hein. Genre, moi, ça me choquerait pas que ce soit un 0,4 en vrai de vrai. Enfin bref, les frères, son ancien daron, à savoir Joseph Moukoko, a révélé qu'en réalité Youssoupha n'est pas son véritable fils biologique. Et il aurait ajouté selon Bild qu'il est en réalité un 2000 et non pas un 0,4. Donc il aurait en réalité, waouh, j'ai des lacunes. Donc il aurait en réalité le frère 24 ans et non pas 20 ans. Comme il l'aurait toujours dit. Et le problème, comme je vous dis, c'est que cette info-là, c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est même très loin d'être la première fois. Ça fait plusieurs années qu'il y a des rumeurs autour de ça. Donc j'avoue que là, ça commence à être bizarre cette histoire. Enfin bon, de vrai, la suite de cette histoire, mais force de constater que c'est très bizarre. Et si son père, enfin son ancien père du coup, révèle ça, sûrement pas pour rien, tu vois. Officiel, l'appel de Barcelone a été rejeté. Hansi Flick se sera suspendu 2 matchs en Liga, Leganés et l'Atlético. Qui s'attendait à autre chose? Qui s'attendait à ce que la suspension soit levée? On s'attendait déjà. On savait que la Liga allait refuser. Quand vous avez vu Xavi prendre 365 cartons rouges, il clignait des yeux, il prenait carton rouge, il élevait la voix, il prenait carton rouge, il se levait, il prenait carton rouge, il buvait de l'eau, il prenait carton rouge. Et qui est étonné, tonton, ne sois même pas étonné, t'es bas au bout de tes peines. La Liga, c'est des fous. Les arbitres, c'est des fous. La direction, c'est des fous. Tous, c'est des fous. Et ils sont tous contre le Barça. Voilà, ça c'est dit. Mais même si Hansi Flick est suspendu, les Ganes et l'Atlético, on doit les taper. Voilà. Bon, en fait, on n'accepte plus. Et je pense que le Barça, si on tape pas les Ganes, mais on tape l'Atlético, je vais commencer à croire que nos joueurs vivent pour les caméras parce que les matchs compliqués, on nous attend pas, on gagne. Mais les matchs nuls, où personne ne regarde, c'est des heures sombres, on fait des matchs éclatés. Moi, je n'accepterai aucun autre faux pas parce qu'on a déjà plus notre destin en main pour la Liga. Il faut tenir le Real Madrid le plus tôt, enfin autant possible en fait. On doit absolument tenir le Real Madrid. Donc en 2034, on fait la Coupe du Monde en Rocket League. Derrière moi, vous voyez les stades prévus pour la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Des chefs-d'œuvre en fait. Ça me paraît même plus du foot tellement ça me paraît de la science-fiction. Regardez le stade de Neom. De l'extérieur, il devrait ressembler à ça. Et voilà à quoi c'est censé ressembler à l'intérieur. Genre là, vous voyez, goal, comment c'est écrit sur quoi? Et voici à quoi devrait ressembler le stade. S'ils arrivent à faire ça, c'est de la folie en fait. Et vous voyez, hein, le stade il devrait être à 350 mètres, il y a des bateaux qui passent en dessous, comme si de rien n'était. Après, on retrouve ce stade également. C'est incroyable. Voilà à quoi ça devrait ressembler à l'intérieur. On a aussi ce stade ultra futuriste en pleine montagne, comme si de rien n'était. Et comme si ça suffisait pas, voilà, vous voyez le stade Roche, on dirait un genre de volcan vert. On a également celui-ci, le stade de Kidjakost. En fait, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont tous extraordinaires. Voilà, si vous voulez tous les voir une bonne fois pour toutes, on a les capacités de chaque stade. Honnêtement, je sais que cette fois-ci, ça fera pas de bruit. Au Qatar, tout le monde a défoncé. En Arabie Saoudite, tout le monde se taira. Mais les stades sont magnifiques, ils sont extraordinaires. Mais pensez que derrière, il y a des gens qui construisent ces stades-là. Et je suis pas sûr qu'en Arabie Saoudite, les gens qui construisent ces stades-là, ils finissent pas par perdre la vie comme ça s'est passé au Qatar. Le FC Barcelone, notre attaque cette année, en vrai de vrai, ça rigole pas. On est l'équipe qui a mis le plus de buts pour le moment sur la saison.
Deuxième, c'est le Bayern. Donc là, on voit au FC Barcelone, il y a Lewandowski qui a déjà mis 23 buts, Rafinha 17 buts, Yamal 6 buts. Ensuite, voilà, vous voyez classement, Olmo 6, Ferran Torres 6, tout ça, tout ça. Ensuite, on continue avec le Bayern Munich, 58 buts, Harry Kane première place avec 19 buts, Musiala avec 10 buts. Ensuite, à la troisième place, ouais, c'est choquant, la vérité, je savais même pas qu'ils étaient dans le top 5, c'est l'Atalanta avec 51 buts. Et on peut voir Retegui avec 14 buts, franchement, respect à lui. Ensuite, le Real Madrid en 4e position, Vinicius qui a mis 13 buts, Mbappé 11 buts, Bellingham 6 buts, Valverde 3 buts, Rodrigo 3 buts, Henrik 2 buts. Ensuite, 5e et 6e, on retrouve l'Atlético. Franchement, Griezmann, il est en feu et Alvarez aussi, respect à eux. 11 buts et 9 buts. Et ensuite, c'est le PSG. Barcola 10 buts, le meilleur buteur du PSG actuellement. Après, on peut voir Kang In-hee avec 6 buts, Dembélé avec 5 buts, Hakimi avec 3 buts. Ensuite, on va avoir le Bayer Leverkusen qui a mis 42 buts avec Florian Wirtz, leur meilleur buteur, avec 10 buts. Et ensuite, Liverpool. Franchement, Liverpool, je pensais qu'ils étaient plus haut. Hein. Mais après, bon, il y a que Mohamed Salah qui met vraiment beaucoup de buts et je pensais qu'il en avait plus. Il a 15 buts, Luis Diaz 8 buts et Gakpo 4 buts. Et ensuite, pour finir, le Borussia Dortmund avec 42 buts et l'Inter avec 41 buts. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Babas. La seule chance pour le PSG de gagner la Ligue des Champions, il était là. C'est pas moi qui le dis, mais une légende du football. Patrice Evra révèle que Cristiano Ronaldo a envisagé de signer au PSG dans le passé. Il dit: t'aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, fais-moi confiance, il s'adapte. Et bien sûr, parce que lui, c'est pas un Kylian Mbappé, non non, il a pas des problèmes d'adaptation, d'intégration dans le club. Parce que CR7, il n'y a pas un seul club où il a fait ou il a flop. Et ça là, c'était juste avant qu'il signe à la Juventus. Il avait le choix entre Chelsea, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Si Cristiano Ronaldo serait allé au PSG, peut-être même qu'il aurait une meilleure carrière que celle-ci, même si elle est déjà exceptionnelle. Imaginez donc, après une de ses années prime en 2018, CR7 mèche blonde intégrant le Paris Saint-Germain, gagnant la Ligue des Champions, remportant le championnat, remportant le Ballon d'Or. Il serait pas donc le meilleur joueur du football sans aucun débat? Et aurait peut-être donc surpassé Lionel Messi? Ça malheureusement personne ne le saura, mais c'est bon à savoir. J'ai rarement le souvenir de quelqu'un qui a réussi à nous hyper avec 3 emojis, les gars. À part lui, personne ne sait ce que ces emojis veulent dire. Mais une chose est sûre, c'est que Paul Pogba, j'ai hâte de le voir et de le revoir sur les terrains de football, les gars. Je vais jamais me lasser de le voir jouer au football. Paul, c'est un mec qui m'a fait aimer le foot. C'est un mec qui nous a matrixé. C'est un mec qui nous a donné envie de danser. C'est un mec qui nous a donné envie de faire des teintures, des coups bizarres, des célébrations de ouf, des dabs. C'est Pogba. Pogba, c'est plus qu'un joueur de foot, les gars. C'est une personnalité attachante, aimable. Bien qu'il ait un caractère bien trempé, il est attachant, Paul. C'était l'une des personnalités françaises préférées des Français, les gars. Paul Pogba, c'est un mec beaucoup trop apprécié. Et pour nous qui l'avons suivi depuis son plus jeune âge, quand il a connu ses meilleures années à la Juventus, nommé dans le 11 de la FIFA, un 11 où il y avait des joueurs, laisse tomber, des légendes, les gars. Et Paul Pogba, c'est ce joueur qui représente nos quartiers. C'est ce joueur qui représente la puissance. C'est ce joueur qui donne de l'espoir finalement. Il inspire tellement. Tout le monde s'inspire de lui. Tout le monde doit s'inspirer de lui. Quand tu joues en tant que milieu de terrain et même en tant que footballeur tout court, attaquant, défenseur, tu dois t'inspirer de ce mec. C'est une inspiration. Il est né pour ça. Et tu vois jouer, il touche le ballon. Il se passe quelque chose. Paul Pogba, je vais me lécher les babines jusqu'à ce que tu reviennes. Je te le jure. Je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher parce que je t'aime tellement. Mais tellement. J'ai hâte. J'ai hâte. Vous me voyez sourire, moi? Paul, il me fait sourire. Et que c'est réel. On attend avec impatience. Mais c'est quoi cette dinguerie? Lionel Messi vient d'arriver sur Fortnite et vous allez être choqués du rendu d'Epic Games. Alors déjà, j'ai jamais vu Epic Games autant investi pour l'arrivée d'un skin. C'est une dinguerie, regardez tout ce qu'il y a. Ils ont mis l'émote avec une chèvre représentant le GOAT. C'est une dinguerie, regardez. Le t-shirt représentant le GOAT. C'est une dinguerie. Mais regardez le rendu en gameplay. Regardez la pioche GOAT, on voit bien. Transformation en lion, je sais pas pourquoi. Avec la célébration iconique, regardez. Oh là là, et regardez, écoutez. Messi. Maintenant Epic Games. Ok, c'est cool, c'est génial d'avoir mis Lionel Messi sur le jeu, qui est l'un des plus grands sportifs de l'histoire du sport. Mais tu peux pas mettre Messi sans mettre Cristiano Ronaldo. Pourquoi avoir choisi Messi et pas Ronaldo? Encore une fois, pour moi, c'est un rabaissement pour CR7. Ça montre à quel point il est pas aimé, il est détesté en fait. Ça aurait coûté quoi de faire un pack avec Messi et à côté CR7? Ça aurait coûté quoi? Parce que ce sont les deux GOAT du football, on peut pas les séparer en disant il y a un GOAT, il n'y a pas un GOAT, c'est pas possible. Les dirigeants de la Liga, ils sont contre le Barça.
Ils ont suspendu notre coach Hansi Flick, qui est le meilleur coach de tous les temps. Ils l'ont suspendu pour 2 matchs. Ça dit, il ne sera pas là contre Leganés, il ne sera pas là contre Atlético de Madrid. Il a fait quoi? Moi, j'aurais appris que le président de la Liga était supporter du Real de penalty. C'est maintenant je comprends pourquoi les arbitres sont contre nous, tout le monde est contre nous. Hansi Flick n'a même pas crié sur l'arbitre. Il n'a rien fait de mal. On le suspend 2 matchs. Moi, ce qui est 50 carton rouge, c'est pour un match. Mais comme c'est Hansi Flick, ils ont tellement peur de Hansi Flick. Sinon, il y a des entraîneurs qui sont plus chauds que lui. Souvent, Diego Simeone, il est plus violent même que Hansi Flick. Ce vaurien de Carlo Ancelotti, ce nul-là, lui-même, souvent, il crie sur les arbitres. Mais jamais, moi, j'ai appris qu'ils ont suspendu Carlo Ancelotti. Ce nul-là, ce vaurien, cet entraîneur nul. Mais comme c'est le Barça, ils ont suspendu Hansi Flick. Petite chose, il a fait seulement, on le suspend pour 2 matchs. Est-ce que ça, là, c'est normal? Mais il n'y a pas de problème. Si les arbitres, je comprends maintenant pourquoi les arbitres sont contre nous. Yo, comme c'est la jalousie, ça dit, ils ne nous aiment pas. Ils savent que quand Hansi Flick est là, ça fait peur. Hansi Flick leur fait peur. Dès qu'ils ont dit non, mon coach ne sera pas là 2 matchs. Il n'y a pas de problème. On va faire, nos joueurs vont faire le travail.